partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots durs, des petits rien du tout, mais qui en disent long. En voyant notre vie. Tout est dit, Marie-Dominique. C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous. C'est ce qu'on fait tous les jours avec Marie-Dominique Perrin. Voilà, pendant toute l'année, on découvre des endroits incroyables. Et là, quand je parle d'endroits incroyables, aujourd'hui, on va être servi. Où est-ce qu'on va? Donc, on va en Anjou. On va en Anjou, on va faire une plongée dans l'univers fantastique des troglodytes. Vous savez, ce sont ces habitats. Depuis des générations, il y a des caves demeurantes, on appelle ça des caves demeurantes en Anjou. Il y a des troglodes plaines, des troglodes coteaux. Et aujourd'hui, on va commencer par quelque chose d'incroyable, un château sous un château. C'est celui de Brézé. Brézé, pour ceux qui connaissent, ça se situe entre l'abbaye de Fontevraud et Montreuil-Bellay. Voilà. Ensuite, on va aller à Douai-la-Fontaine. À Douai-la-Fontaine, si j'ose dire, c'est la capitale des troglodytes en Anjou. Il y a des caves cathédrales absolument magnifiques. Et sur le site des Perrières, on va vous raconter les mystères de la mer des Faluns, qui s'est retirée il y a des millions d'années et qui a laissé cette roche sédimentaire où on peut creuser et puis habiter. Et puis, on va terminer par la plus ancienne cave de fine bulle de l'Anjou. Et là, eh bien, ils ont invité deux artistes. Les artistes sont en résidence pour 3 ans. Alors, déjà, l'année dernière, il y en avait un, c'était Julien Salot, qui a installé un fleuve céleste dans ses caves. Et puis, cette année, depuis le printemps, il y a un autre artiste qui s'appelle Vincent Mauger, qui lui aussi a laissé son œuvre. Un château sous un château, celui de Brézé. De ces douves sèches, les plus hautes d'Europe, a été extraite la pierre qui servit à l'édification de celui d'en haut. Quant à celui d'en bas, explication. Le seigneur de Brézé, en l'an 1000, vivait sous terre parce qu'il était confronté à des rivaux. Les comtes de Blois, les comtes d'Anjou s'opposaient fréquemment. Le seigneur de Brézé se mettait donc à l'abri sous terre, là où nous sommes. Humains, chevaux, cochons et couvées. Dans cette forteresse souterraine, on pouvait vivre en autarcie. On pouvait facilement creuser la pierre pour créer des cavités, des lieux de stockage, des mangeoires, formes de mangeoires, des armoires aussi, placards pour êtres humains. On vient de voir le château de l'an 1000. Alors ici, c'était quoi? Eh bien, nous sommes au XVe siècle. Nous avons un château en surface qui commence à être construit. La pierre est extraite des douves qui sont creusées en même temps. Ah, c'était très écolo, il n'y avait pas de transport. Exactement. Elle était très résistante. Donc à l'époque, on n'avait qu'une récolte par an. À Douai-la-Fontaine, des caves cathédrales. Sur le site des Perrières, 15 à 20 mètres de hauteur. Impressionnant. En fait, nous avons de très grandes caves cathédrales qui sont nées de la montée de la mer il y a 11 millions d'années. Et puis c'est tout le dépôt de sédimentation qui s'est aggloméré pour former la roche qu'on appelle donc le Falun. Quand la mer est montée, le climat autour était subtropical. Un univers à la fois troglodyte et fantasmagorique, creusé par l'homme au XVIIIe et XIXe siècle. Alors les carriers agriculteurs avaient donc leur terre au-dessus. Comme ils ne pouvaient pas cultiver l'hiver, ils ont eu l'idée d'aller exploiter le sous-sol. Ils rentraient dans la roche en creusant, en évasant, pour pouvoir extraire un maximum de pierre. Une fois qu'ils avaient atteint la nappe phréatique, eh bien, ils refermaient la cave avec des blocs de pierre. Ils remettaient 80 cm, 1 mètre de terre et ils continuaient à cultiver. Mystère et poésie encore à Saumur, au sein de la plus ancienne maison de fine bulle du Val-de-Loire. 65 mètres de long sur 12 mètres de haut. Le travail de la vigne est un savoir-faire qui s'apparente à l'art et il nous est apparu naturel d'intégrer l'art dans ce lieu magique que sont les caves. La Fondation Résidence Ackermann et Fontevraud-l'Abbaye ont donné libre cours à 2 artistes complémentaires. Julien Salot, le premier, a frotté son talent aux parois de tuffeau.
deuxième lauréat de la Fondation Vincent Mauger et son monument synthétique. Une œuvre monumentale réalisée à partir de caisses en plastique dont se servent les vendangeurs. J'aime bien faire des volumes à partir d'un système de construction de l'ordre du module et puis développer vraiment comme une forme végétale qui va se propager dans l'espace. En définition, c'est de l'art éphémère. Ces œuvres restent 3 années. Au même titre que les bulles qui sont éphémères, l'art est éphémère. Cerise sur le gâteau, Maroca Minori, on peut y dormir aussi, dans un troglo de coteau. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, C'est-à-dire alors, qu'on peut y dormir. En exactement, il y a des chambres d'hôtes, il y a des petits hôtels. Là, c'est un petit hôtel Rocca Minori, oui, c'est ça. Mais vous avez aussi à Fontevraud la Maison Haute, vous avez à Douai-la-Fontaine, Farfadine et Troglo, et il y en a aussi en Touraine. David Lefort. a pris- 25 sites à visiter, rien qu'en Anjou. Vous avez tout noté, vous n'avez pas eu le temps, vous allez sur le site de Télématin. Alors l'actu